Bienvenue à la ferme de Rienne, dans un cheptel limousin. Je vous présente mon mari Jean-Claude, un des petits-fils Charlie et Louis, le deuxième, et alors moi-même qui suis titulaire du cheptel limousin. Comme Marie-Claude a dit, la ferme est à son nom. Moi, j'ai travaillé toute ma carrière à l'extérieur. Ici, donc, l'exploitation compte plus ou moins 60 hectares. 35 hectares en prairie permanente, 20 hectares de prairie fauche et alors 5-6 hectares de céréales. Nous avons plus ou moins 50 mères vaches et alors 25 brebis textelles. Depuis combien de temps élevez-vous des limousines ici? Donc on a démarré, voici, plus ou moins 15 ans. Donc on s'est décidé à acheter une vingtaine de genisses en France. On est allé dans l'élevage d'Albert Schmitt en Moselle. Pourquoi cette race? Pourquoi cette race? Pour la facilité de naissance. Et alors, on avait quand même assez bien de problèmes à ce moment-là avec le blanc-bleu. Moi, travaillant à l'extérieur, l'espace de vélage, et voilà ce qui nous a fait penser au limousin. Qu'est-ce qu'une belle limousine à vos yeux? Belle limousine, la taille, donc qu'elle soit grande, bien éclairée, un dos avec beaucoup de rectitude et bien épais, un beau pied avec des belles mamelles. Et si tu devais choisir deux critères de sélection? Le caractère et alors le lait. Donc, Quel est l'âge au premier vélage ici? l'âge au premier vélage, donc 3 ans. Et dans l'exploitation, quelle est la moyenne de vélage par vache? On le fait plus ou moins véler 6 fois. Et alors, elles sont réformées plus vite ou un peu moins vite quand c'est une bonne pour la boucherie du village, quoi. Comment gérez-vous la docilité des animaux? Quand les veaux naissent, on leur met déjà donc une loge à part, ici où il y a du passage. On sait les soigner, on sait les isoler, ils s'habituent à nous. Et alors, au sevrage, on les rentre, donc on les met au cornadi quelques jours. Et les broutards qu'on a vus tout à l'heure et les jeunes taurillons pour la reproduction sont relâchés au champ, quoi. Participez-vous au concours? Et si oui, qu'est-ce que vous en avez retiré? On a eu la chance de présenter un taureau il y a 2 ans à Libramont. On a eu le meilleur prix de l'animal sans corne. Et là, on a quand même eu des retombées parce qu'on a vendu une dizaine de taurillons pour la reproduction cette année-là. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui hésite encore à aller au concours? Il faut y aller, il ne faut pas perdre de temps parce que moi, j'ai toujours reculé et je vois que la fois que j'y suis allé, j'ai quand même retiré. Quels sont les débouchés ici sur la ferme? Donc, on vend tous les ans un lot de jeunes génisses. On vend quelques mâles pour la reproduction. Alors, tous les broutards partent en centre d'engraissement, donc souvent c'est Simon et son père qui s'en occupent. Alors, les vaches de réforme sont engraissées ici sur l'exploitation et abattues à Jeudine et pour la ferme de la Croiscaille, quoi. Au niveau de la reproduction, est-ce que vous utilisez l'insémination ou la monte naturelle? Donc, on n'a jamais utilisé que la monte naturelle. Donc, pour l'instant, on travaille avec 2 taureaux. Le premier que j'ai acheté là, 3-4 ans chez Benoît Collas, l'Assaut, qui est ici de père et mère française. Donc là, il y a du prodige. Et alors, on a acheté au Néron, près de Saint-Étienne, au concours des animaux sans cornes. Concernant l'alimentation, est-ce que vous trouvez que la limousine est une bête exigeante? Oh non, pas du tout. Moi, mes vaches n'ont que du fourrage grossier, donc foin et fruits fanés à volonté. Alors, des minéraux, ça, j'y attache de l'importance quand même. Elles ont toujours des blocs de minéraux à disposition.
Et puis alors les céréales pour le jeune bétail, quoi. Et alors les bêtes que j'engraisse. Alors, quel est l'avenir de l'exploitation aujourd'hui? Ben oui, j'y pense puisque j'arrive en fin de carrière. Donc je vous présente ici Simon, mon voisin et futur repreneur. Donc, quels sont tes objectifs pour le futur? Mes objectifs, ils ont commencé l'année dernière quand j'ai repris la première partie de la ferme, donc le frère de Jean-Claude, où j'ai attaqué avec du Limousin. J'ai repris un peu de bêtes déjà chez Jean-Claude et chez Alain aussi, où je me suis constitué un petit troupeau. Alors maintenant, c'est la suite. Donc on va monter un petit peu dans les vélages, on va augmenter un petit peu et puis continuer dans la même lignée. Voilà, le même travail. Et il travaillait fort bien ici et voilà, il faut continuer ça et continuer dans la génétique et le sans-corne surtout.